Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Conseil des ministres du mercredi 13 mars 2024. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le mercredi 13 mars 2024, un conseil des ministres s'est tenu de 11h à 13h au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants: mesures générales, projet de loi, projet de décret, mesures individuelles, communication, mesures générales. Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, le Conseil a adopté une communication relative à l'opération spéciale de déguerpissement et de relogement des populations du district autonome d'Abidjan vivant dans les zones à risque. Le district autonome d'Abidjan dénombre une trentaine de quartiers d'habitat précaires localisés dans les zones à risque et exposés en permanence à des inondations et à des glissements de terrain qui, depuis 2005, ont causé la mort de plus de 340 personnes, soit des pertes en vies humaines de 10 à 15 personnes par an. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations, une opération de déguerpissement de ces sites à risque a été initiée par le district autonome d'Abidjan. En vue de soutenir les populations affectées par les déguerpissements et d'éviter qu'elles se réinstallent dans de nouveaux sites à risque, le Conseil a adopté, sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, un dispositif de relogement comprenant une série de mesures dont les 5 majeures sont les suivantes. Le soutien de l'État au relogement à hauteur de 250 000 francs CFA par ménage. Le montant global du soutien de l'État aux populations affectées dans les quartiers de Boribana à Tekoubé et de Jesco à Yopougon est évalué sur la base de cette allocation forfaitaire à 697 millions de francs CFA. Deuxième mesure majeure, l'accompagnement des propriétaires ayant des titres fonciers en vue d'acquisition de parcelles en pleine propriété. Troisième mesure majeure, la mise à disposition d'un terrain de 75 mètres carrés ou de 100 mètres carrés, selon la taille de la famille, avec la signature d'un bail amphithéotique sur une durée de 20 à 25 ans pour un loyer de 10 000 francs CFA par mois, au terme duquel les nationaux impactés deviendront propriétaires des terrains attribués. Un site potentiel pour le recasement a déjà été identifié. Les travaux d'urgence d'aménagement de voiries, d'adduction en eau et en électricité seront lancés incessamment pour un coût global de 15 milliards de francs CFA. Quatrième mesure majeure, l'allocation d'une aide à la construction d'un montant forfaitaire de 1 million de francs CFA par famille en vue de les accompagner dans la construction de leur maison. Le coût global de cette mesure est estimé à 3 milliards de francs CFA pour les ménages affectés dans les quartiers de Boribana à Tekoubé et de Jesco à Yopougon. Cinquième mesure majeure, la mise en place d'un dispositif spécial pour les personnes sans emploi. En outre, le Conseil a mis en place un organe spécial dénommé Cellule aménagement des quartiers précaires du district autonome d'Abidjan, logé à la primature pour assurer le suivi des déguerpissements. Cette cellule est spécialement chargée de la programmation des quartiers précaires à déguerpir, de la prise en charge et du relogement des familles affectées par les déguerpissements, ainsi que de l'examen des plans d'urbanisme des quartiers précaires déguerpis. Il y a des sites qui sont aujourd'hui identifiés. Il y a notamment vers Songon 36 hectares qui ont été identifiés, où on va pouvoir héberger environ 3000 lots de 75 mètres carrés à 100 mètres carrés qui seront mises à la disposition de tous ceux qui seront déguerpis. Donc voilà les mesures qui sont annoncées véritablement. Et on a parlé aussi d'un bail amphithéotique
avec un loyer donc de 10 000 francs par mois. Et au bout, donc ce bail va durer d'une période de 20 à 25 ans, mais au bout, les nationaux pourront avoir la pleine propriété sur ce bail emphytéotique. Voilà l'ensemble des mesures qui sont annoncées. C'est vrai, il y a eu des déguerpissements par le passé qui ont permis de reloger certaines personnes. Vous avez cité quelques sites. Il y a aussi le premier site de Songon, où ceux qui ont été déguerpis dans le cadre de la construction du 5e pont ont été relogés. Mais il faudrait que les uns et les autres sachent que des mesures ont été prises pour éviter la fraude. Il n'y aura pas de double inscription. L'administration, c'est une mémoire. Il y a des gens qui ont déjà bénéficié d'indemnisation, qui ne sont pas partis et qui sont restés, bien qu'ils aient été indemnisés. Les dispositions sont prises pour éviter qu'il y ait de doubles indemnisations. Il y a ceux qui sont partis et qui ont mis leur maison en location là où ils ont été hébergés et qui sont revenus dans des quartiers précaires. Mais si vous avez déjà été identifié, vous ne pourrez pas bénéficier d'un double accompagnement. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, le Conseil a adopté un décret portant modalité d'application des dispositions relatives au licenciement collectif pour motif économique. En application de la loi numéro 2015/532 du 20 juillet 2015 portant Code de travail, ce décret fixe les conditions et les procédures de licenciement collectif pour motif économique. Il détermine notamment les pièces exigibles et les procédures de saisine des instances compétentes selon les motifs prévus et pouvant être invoqués par l'employeur. En outre, au titre du ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté une communication relative au projet de recensement et de sécurisation du patrimoine immobilier de l'État en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Ce projet porte sur la mise à jour du fichier des biens immobiliers de l'État disséminés sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. Il s'agit, à travers ce recensement, de mettre en place un système d'information complet sur ce patrimoine estimé à 48 000 biens immobiliers selon les projections de 2023 effectuées à partir du dernier recensement du patrimoine immobilier de l'État de 2014. Il permettra également d'établir, à terme, une cartographie précise avec une identification détaillée des biens immobiliers et leur immatriculation physique. Un autre projet, adossé aux 10 projets, est relatif à la sécurisation juridique du patrimoine immobilier de l'État. D'un coût global de 2,3 milliards de francs CFA, ce projet sera exécuté à travers un dispositif réglementaire plus adapté et simplifié pour accélérer le processus de délivrance des arrêtés d'affectation de façon à préserver davantage les intérêts de l'État et à développer de nouvelles stratégies de mobilisation de ressources liées à ce patrimoine national. Un communiqué du Conseil donnera les autres détails de ce projet de sécurisation juridique. Au titre du ministère des Finances et du Budget, en liaison avec le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté une communication relative à la candidature de la Côte d'Ivoire comme suppléant au sein du Conseil d'administration de l'Initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE pour le compte des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le 10 avril 2024 à Abidjan. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.